Bonjour, je m'appelle Mathieu Verneret, je suis coach sportif. Je me consacre avec passion, engagement et expertise à vous aider à retrouver le contrôle de votre corps et de votre bien-être. J'ai une spécialité, je suis coach expert en entraînement féminin. En effet, depuis le début de ma carrière il y a plus de 15 ans, j'ai coaché des centaines de femmes pour améliorer leur forme, leur nutrition, leur esthétique et les guider vers une vie plus épanouie. J'ai créé des programmes en ligne destinés aux femmes, grâce auxquels vous pourrez bouleverser votre vie sportive, nutritionnelle et spirituelle. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne YouTube et mes comptes Instagram et Facebook. À travers ce podcast hebdomadaire, je vous donne des clés concrètes pour progresser sur les plans de la santé, de l'entraînement, de la nutrition et du mindset. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à l'envoyer à une personne qui compte pour vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de mindset et on va se poser la question, est-il important ou pourquoi est-il fondamental de se fixer des objectifs? Alors quand on parle d'objectifs, évidemment là on est en train de parler de fitness, de nutrition, de remise en forme. Mais quand vous démarrez une telle démarche, eh bien, vous pouvez vous fixer un objectif. D'accord ? Ça peut être un objectif d'état, c'est-à-dire me sentir mieux, me réconcilier avec mon corps, me réconcilier avec l'image que j'ai de moi, être en meilleure santé, perdre du poids, perdre 10 kilos, peu importe. On peut se fixer des objectifs. La première question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est important? Parce que autour de vous, vous voyez bien des gens qui s'entraînent, qui se lancent dans une diète, mais qui n'ont pas spécialement d'objectif. Alors, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Eh bien, je vais vous donner la réponse tout de suite. La réponse, c'est oui. C'est très, très, très important. Et pour que vous en rendiez compte, on va prendre l'exemple des athlètes olympiques. Les athlètes olympiques, ils se fixent leurs objectifs 4 ans à l'avance, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une olympiade. Et dites-vous qu'un athlète qui a eu une médaille olympique ou qui est devenu champion olympique, eh bien cet objectif de devenir champion olympique, il se l'est fixé, il l'a écrit 4 ans avant. Les olympiades, eh bien c'est le temps d'entraînement qui permet d'arriver aux Jeux olympiques. Et dans le sport de haut niveau, eh bien on se fixe des objectifs à long terme. C'est l'Olympiade, voilà. Alors nous, on n'est pas des athlètes olympiques. Vous n'avez pas les Jeux olympiques à préparer. On vous demande pas de passer 10 secondes pour faire un 100 mètres, mais simplement, moi, mon objectif, c'est vraiment que vous atteigniez vos résultats. Et vous devez vous fixer un objectif. Alors nous, c'est pas 4 ans qu'on va utiliser. Je vais vous donner vraiment des clés concrètes. Vous devez vous fixer un objectif à 3 mois. Voilà. Notre Olympiade à nous, dans le secteur du fitness, dans la remise en forme, dans le cadre des programmes que je vous propose, c'est vraiment ces 3 mois. La durée importante, c'est 3 mois. Vous devez avoir un objectif à 3 mois. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. On a vu que ça se faisait dans le sport de niveau, mais ça se fait partout. Ça se fait aussi dans le monde du travail, dans le business. Après, c'est les durées qui diffèrent. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on soit bien d'accord sur le fait sur les 3 mois, sur la durée des 3 mois. Alors pourquoi il faut absolument se fixer un objectif? Parce que ça va nous permettre de déterminer le contenu et les efforts et les actions qu'on va mettre en place. Si on n'a pas d'objectif, finalement on n'a pas la clé pour savoir et pour être sûr de ce qu'on va faire. Il y a un dicton qui dit « Si vous voulez aller sur la Lune, partez de la Lune ». Si vous avez un objectif, eh bien vous allez partir de cet objectif pour mettre en place votre programmation et mettre en place des actions qui soient cohérentes par rapport à votre objectif. Si vous voulez perdre 10 kilos en 3 mois, ce qui est le maximum que je recommande, ou si vous voulez perdre 1 kilo en 3 mois, eh bien c'est évident que vous n'allez pas, c'est pas les mêmes enjeux, vous n'allez pas faire les mêmes efforts, vous n'allez pas mettre la même implication, vous n'allez pas y consacrer le même nombre d'heures par semaine. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir cet objectif à 3 mois parce que on va pouvoir déterminer les actions, la durée, l'intensité des actions qui va nous amener vers cet objectif. Un deuxième point qui est très important, c'est que le fait d'avoir un objectif, ça va nous permettre de faire des étapes.
D'accord? Et j'aime beaucoup cette idée d'étape. Si on prend une course cycliste, il y a des étapes. Et quand on se fixe un objectif sur une course, eh bien, on doit d'abord réaliser des étapes. Et à la fin de chaque étape, on fait un point. Est-ce que mon vélo fonctionnait bien? Est-ce que mes vitesses étaient bien réglées? Est-ce que j'ai été bon sur telle partie de la course? Il faut absolument faire des points d'étape. Et si vous n'avez pas d'objectif, il n'y a pas d'étape, parce que un objectif, ça veut dire que vous allez déterminer une route. Une fois que cette route est déterminée, vous allez pouvoir mettre en place des étapes. Et c'est très important d'avoir des bilans d'étapes. Et ces bilans d'étapes, je vous recommande de les faire tous les 10 jours. Voilà. Je vous donne encore une clé concrète. Tous les 10 jours, il faut s'arrêter. Stop, on s'arrête et on fait un point. Où j'en suis dans mon aventure, où j'en suis dans mon programme, où j'en suis dans ma diète, où j'en suis dans ma santé. Et ça va nous permettre de réajuster. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces étapes, vous allez vous évaluer, vous allez vous auto-évaluer, vous allez vous peser, vous allez faire un point, vous avez pris des notes, vous allez vous regarder dans une glace, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez vous évaluer et vous allez pouvoir réajuster votre braquet. Et ça, c'est super important parce que si on fait pas ça, on arrive au bout des 3 mois et des fois on est surpris, on se dit j'ai pas réussi, mais en fait, on n'a même pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on faisait et on n'a même pas pris le temps de réajuster. Voilà. Donc, c'est très très important, tous les 10 jours, de s'arrêter, de faire un point et de réajuster et si nécessaire, de réévaluer votre objectif. Parce qu'un objectif, c'est fait pour être modifié. D'accord? C'est pas quelque chose qui doit être ancré et qui doit vous mettre une pression. Si un athlète olympique se dit, bon, dans 4 ans, je vais être champion olympique. Et que finalement, au bout d'1 an de préparation, il a une grave blessure. Et qu'il arrive à s'en remettre, et finalement, il participe quand même, mais il n'a pas pu s'entraîner autant. Donc peut-être qu'il va revoir son objectif à la baisse. Peut-être qu'il va se dire, finalement, compte tenu de ma blessure, peut-être que être dans le top 10, ce serait formidable. Voilà. Donc, vous voyez, on peut tout à fait, dans une aventure, réajuster un objectif. C'est pas une honte, c'est pas un échec du tout. Ok? Sauf que pour réajuster, il faut s'arrêter et faire le point. Ok? Ensuite, ça va nous permettre d'avoir un objectif, de faire ces bilans d'étapes, d'entretenir votre motivation. Parce que ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif, c'est votre motivation. Vous devez avoir une grande motivation. Et cette motivation, c'est un capital. C'est un capital. Qu'est-ce qui se passe dans un capital financier, par exemple, il y a des entrées, des sorties. Eh bien, dans votre motivation, vous allez aussi avoir des entrées, des sorties. Une entrée, c'est un événement qui va vous booster. Et une sortie, c'est un petit coup de mou, c'est quelque chose qui va baisser votre motivation. Le fait de faire ces bilans d'étapes en lien avec l'objectif, ça va vous permettre de faire des victoires d'étapes. Et vous allez voir que vous allez en avoir beaucoup. Peut-être que vous n'aurez pas des victoires tout le temps, mais le fait d'avoir des victoires d'étapes, ça va vous nourrir, ça va vous réconforter, ça va nourrir votre motivation et ça va vous inciter à continuer. Et puis même si sur 3 mois, vous avez de temps en temps un bilan qui est pas bon, c'est pas grave. Parce que avant et après, vous allez avoir des victoires d'étapes. Et il faut fêter les victoires d'étapes. D'ailleurs, sur le Tour de France, on voit des athlètes qui gagnent une étape et qui lèvent les bras comme s'ils avaient gagné parce qu'ils savourent le moment. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné le Tour de France, mais une étape, ça se fête. Il faut fêter les victoires d'étape et pour ça, il faut qu'il y ait des étapes. Et pas d'objectif, pas d'étape. Ok ? Et enfin, pour terminer sur ce sujet, qui est un sujet très très important, le fait d'avoir un objectif, ça va vous permettre de vous mettre un miroir en face de vous et au bout des 3 mois, de voir si vous avez réussi ou pas. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont peur de ce miroir. Les gens ont peur du résultat. Peut-être qu'on a gardé cette peur des notes, de l'école ou de l'éducation, etc. Alors que dans le fitness, dans la nutrition, il faut tout à fait, de manière tout à fait neutre et dépassionnée, au bout de 3 mois, se dire j'ai réussi, j'ai pas réussi. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de recommencer en mieux et en étant meilleur. Et si on n'a pas le courage de se mettre face à un résultat, on ne progressera pas. Et peu importe quel est ce résultat. Si jamais c'est un échec et qu'au bout des 3 mois, vous vouliez perdre 10 kilos, vous en avez perdu 4, vous n'avez pas réussi,
ça va vous permettre, de recommencer en corrigeant et en ajustant. Donc, avoir un objectif, c'est aussi avoir du courage parce qu'on n'est pas sûr de l'atteindre. Mais il faut vraiment dédramatiser. On n'est pas à l'école, on n'est pas dans des trucs de famille. C'est du plaisir tout ça. C'est du plaisir et du confort et de la santé. Il ne faut pas transformer les choses. Faire un régime, être en meilleure santé, faire du sport, faire une nutrition, on fait ça pour être plus heureux. On fait ça pour avoir plus de confort dans notre vie. Il n'y a pas de pression. D'accord ? Et si jamais on n'y arrive pas en 3 mois et qu'on y arrive en 6 mois, et alors ? Vous êtes pressé ? Vous êtes pressé à ce point ? Moi je dis souvent, faut pas être pressé. Si on peut y arriver en 3 mois, c'est formidable. De toute façon, c'est pas parce qu'on y arrive que ça se termine, parce qu'après il faut stabiliser, il faut continuer. Donc, il faut pas être pressé. Et si on n'y arrive pas, c'est pas un échec. C'est simplement, on n'a pas été assez performant sur certaines choses. On va recommencer en mieux et en étant meilleur et on va progresser et on va grandir. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir le courage d'avoir, à un moment donné, écrit son objectif. D'accord ? Donc voilà, je vous ai démontré à quel point c'était important. On a pris des exemples, mais je vous ai démontré à quel point c'était important d'avoir ce courage-là vis-à-vis de vous-même, de vous dire, voilà, dans 3 mois, j'aimerais atteindre ce point-là, ce goal, cet objectif. D'accord ? De faire vos analyses d'étapes et à la fin des 3 mois, de vous évaluer et de recommencer, de progresser ou de stabiliser. Et ça, c'est formidable et c'est ce que va vous apporter l'organisation d'avoir un objectif. Vous avez qu'une chose à faire, c'est simplement vous poser à votre table, d'accord ? Et vous dire, voilà, dans 3 mois, je veux ça. Et vous l'écrivez. Et ensuite, tous les 10 jours, vous faites un point. Et évidemment, vous mettez en place les actions. Pour mettre en place ces actions, moi, je suis là pour vous aider, évidemment, parce que moi, le programme que je propose, il dure 3 mois, mais je vous propose aussi plein de séances, plein de conseils. Donc, peu importe ce que vous faites, vous devez mettre en place des actions qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Si c'est avec moi, c'est formidable. Et peu importe. Vraiment, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut absolument rentrer dans cette organisation d'athlètes olympiques. Même si on n'est pas des athlètes olympiques, on a le droit de s'inspirer de ce qui fonctionne. Et je vous garantis que ça marche. Voilà. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai donné des conseils sympa, j'espère que je vous ai donné la motivation et j'espère que je vous ai donné l'envie de vous organiser et de planifier votre future réussite. Je vous souhaite beaucoup de courage, je suis évidemment disponible pour vous aider. Je profite de ce podcast pour vous annoncer aussi que dans 1 mois, il y a mon programme Opus qui sort. Opus, c'est mon nouveau programme de transformation que j'ai conçu donc pour les femmes. C'est un programme qui va être conçu en 3 modules, le module nutrition, le module fitness et le module mindset que je suis allé tourner aux États-Unis à Noël. C'est vraiment un module un petit peu dans l'état d'esprit de ce podcast où je vous donne des clés très très fortes pour vous aider sur tous les plans de la motivation, de la gestion émotionnelle pour vous aider à réussir votre objectif. Je vous dis à très bientôt, on reste en contact. D'ici là, soyez heureuse, bien dans votre corps et bien dans votre tête. Vous connaissez le dicton. Je vous embrasse et à très vite. Ciao.